Bien caché, et pourtant au cœur de la ville, il serpente sur des dizaines de kilomètres, sous des tunnels ou à l'ombre d'arbres penchés. Les canaux de Londres ont longtemps été l'un des secrets les mieux gardés de la capitale britannique. Un lieu préservé que les locaux affectionnent particulièrement, comme cette famille franco-britannique installée à quelques pas de là. Il y a Louis qui apprend à faire du vélo, il est très content. Et puis ouais, c'est notre sortie du week-end, quoi. Enfin, c'est sympa, il y a toujours les oiseaux, il y a les canards, les cygnes et tout ça. On adore regarder les péniches sur le long du canal. Elles sont toujours bien décorées avec des fleurs. Il y a toujours de la vie ici, c'est magnifique. Un lieu fier de son identité singulière, mélange de toutes sortes de curiosités dont seul Londres a le secret. Ici se côtoie un cinéma en plein air, un théâtre de marionnettes sur une péniche, ou encore un restaurant chinois flottant. Une étrange harmonie, au style très anglais, qui attire désormais les touristes. Il y a plein d'oiseaux qui ont fait des bébés. On peut en voir certains sur l'eau là. Découverte inattendue, loin de l'agitation urbaine. On ne dirait pas qu'on est au milieu d'une grande ville. Le dépaysement, le contraste effectivement entre le côté speed de la ville et puis le côté calme et tranquille en plein Londres, du canal en plein Londres. Ouais. Comme une invitation à la patience aussi, un moment au rythme de l'eau où rien ne sert de se presser. Les écluses essaimées tout au long des canaux sont là pour le rappeler aux novices de la navigation. Une fois que ça commence à bouger, c'est bon. Mais ça prend du temps au début. De toute façon, on ne peut pas forcer l'eau. Quand on a ouvert l'écluse, l'eau s'écoule à son rythme, on doit juste attendre. Si les canaux semblent hors du temps, c'est aussi parce qu'ils racontent tout un pan de l'histoire de Londres. Bien avant l'invention des moteurs, il y a plus de 200 ans, ces voies navigables servaient pour l'acheminement des marchandises, grâce à des péniches tractées à l'époque par des chevaux. Tombés en désuétude suite à l'essor du chemin de fer, les canaux ont finalement trouvé une nouvelle vocation aujourd'hui. Jonathan Privett et sa péniche centenaire transformée en librairie flottante racontent la mémoire de ce canal. Il y a tellement d'histoires ici. Ces pierres sur le quai, par exemple, elles viennent d'un ancien édifice romain, dont les pierres ont été utilisées pour construire le canal il y a 200 ans. Et maintenant, on vit à un nouvel âge d'or du canal. Il n'y a jamais eu autant de foule. Un regain d'intérêt pour ce coin de tranquillité et pour son mode de vie si particulier. Depuis 2 ans, Matthew Smith est propriétaire de cette péniche d'1,50 m de large qui fait sa fierté. Ça, c'est notre petit jardin. Et là, on a des panneaux solaires. Mais parfois, revers de la médaille, c'est seulement à l'intérieur qu'il trouve vraiment le calme. L'autre jour, j'étais allongé sur le toit. C'était un dimanche ensoleillé. Je lisais un livre avec une petite bière. Et là, un homme est venu et m'a chatouillé les pieds. Voilà, c'est ce genre de choses. Un petit inconvénient dans une vie qu'il n'échangerait pourtant pour rien au monde, tout comme ses quelques 4000 voisins de quai. On veille tous les uns sur les autres. On s'aide quand nos péniches ont un problème. Il y a vraiment un esprit de communauté. Un lieu de vie et d'évasion, bien plus qu'un simple décor, le dédale des canaux de Londres recèle toujours ses secrets, même après plus de 2 siècles d'existence. Sympa.